Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous salue dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait grâce de pouvoir partager un temps ensemble, de pouvoir vivre cette journée, de pouvoir bien sûr aller au travail pour certains, pour d'autres étudier. Alors nous voulons bien sûr exprimer notre gratitude, notre reconnaissance envers le Seigneur ce matin et chaque jour encore. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la patience. La patience. On entend souvent parler de la patience. On vit beaucoup de choses, bien sûr, qui nous demandent d'avoir de la patience. Et j'estime que c'est important qu'on puisse partager là-dessus. Nous, enfants de Dieu, nous savons que la patience est un fruit de l'esprit. Donc, la patience fait partie du fruit de l'esprit, est un caractère du fruit de l'esprit. Parce que dans le fruit de l'esprit, il y a beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, je voudrais parler de la patience. Alors, il y a cette première chose lorsqu'on parle de la patience. Je voudrais premièrement parler de la patience qui supporte. Vous savez, quand vous vivez des choses difficiles, ou lorsque vous êtes persécuté, et que c'est bien sûr difficile de pouvoir cohabiter ou de pouvoir travailler avec certaines personnes ou marcher avec certaines personnes selon leur caractère, selon les divergences. Et là, il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience parce que le Seigneur nous place quelque part. Déjà dans nos familles, le Seigneur nous place dans nos familles avec des caractères différents, avec des objectifs différents, des visions différentes. Mais il faut de la patience afin de pouvoir supporter. Mais dans notre marche encore avec le Seigneur, nous allons vivre pas mal de choses. Et par rapport à ces choses que nous allons vivre, le Seigneur va les utiliser afin que nous puissions, bien sûr, grandir. Et que nous puissions connaître le Seigneur aussi au travers de ces réalités. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions fuir les réalités. C'est pourquoi il place en nous par le Saint-Esprit le fruit de l'Esprit qui est la patience. J'aimerais aujourd'hui, ce matin, que tu puisses demander à Dieu la patience. La patience afin de supporter ton prochain, celui qui marche avec toi. La patience, c'est la capacité de manifester la bienveillance à une personne, quelles que soient les réalités. La Bible et le Seigneur ne nous demandent pas, bien sûr, d'être un souffre-douleur, mais la Bible nous demande de garder, bien sûr, nos cœurs. Quand la Bible dit « garde ton cœur plus que tout », ça veut dire que si tu avais un cœur bienveillant, si tu avais un cœur d'amour, eh ben, tu dois être capable de le garder quelles que soient les réalités. Bien sûr, tu dois être prudent, mais la patience que Dieu a mis en toi fera que chaque jour, chaque matin, lorsque tu reviendras vers ton frère, tu auras toujours la même disposition du cœur. Tu auras toujours la même pensée pour cette personne. Bien sûr, tu dois être sage, tu dois être prudent, mais ton cœur sera toujours gardé. Tu ne seras pas aigri par rapport à cette personne. Et ça, c'est très très important. Gardons nos cœurs plus que tout. Celui qui est patient envers son prochain, il garde son cœur. C'est-à-dire, il garde la même pensée. Il garde la bienveillance. Il garde l'amour. La Bible dit l'amour supporte tout. Et la Bible dit aussi que tu dois pardonner ton frère 77 fois, 7 fois s'il a péché contre toi. S'il t'a fait du mal, tu dois lui pardonner. Et c'est aussi la patience. Et la dernière chose, comme la cerise sur le gâteau, la patience par rapport à tes objectifs. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Tu as la foi, mais tu as la patience parce que tu as la foi. Mais tu dois attendre patiemment, ne pas changer ta pensée, ne pas changer ta manière de fonctionner. Si tu craignais Dieu, continue à craindre Dieu.
Si tu aimes Dieu, continue à aimer Dieu. Si tu es fidèle dans les réunions de l'Église, si tu es fidèle dans beaucoup de choses, reste fidèle. Reste fidèle. Et attends ce que Dieu veut pour toi. Il a des projets de bonheur, des projets de paix et non de malheur pour nous, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Que Dieu vous bénisse.